Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve pour ta review Blue Lock avec le chapitre 287, deuxième chapitre qui fera partie du tome 33. Donc maintenant, à tes paris, aurons-nous le but en milieu de tome ou il faudra attendre l'ultime chapitre, genre le 294 ou 295 ? Un rapide récap de la situation, on est en plein Kaisagi où Isagi et Kaiser forment un duo ultra performant pour faire chuter le boss de fin, je parle de Rin, qui est devenu genre le perso le plus fort du manga, faut 2 prodiges pour battre un génie. Le débat est ouvert sur la cohérence du truc, mais bon passons. Vu que toute l'équipe du Bastard est au diapason pour leur leader, qui semble se trouver parfaitement, Iori parlant d'eux non pas comme le futur du Bastard, mais comme ceux qui vont ouvrir la voie à une nouvelle ère, qui se répercute évidemment sur la symbolique du clash entre Noah et Isagi chapitre 284. Isagi et Kaiser sont voués à dominer le foot mondial, avec Rin bien sûr. On a vu aussi que Karasu était en métavision, mais surtout que ni le Two-Gun volé, ni le Kaiser Impact ont pu faire la diff pour marquer. À noter qu'un breton n'est pas qu'un borné, mais il a aussi la tête dure. Charles, originaire de Lorient, fait la fierté des Merlus, vu que le Kaiser Impact pris de plein fouet en plein visage ne l'a pas mis KO, alors que ça devrait. Au contraire, il est tout joyeux, excité par sa défense en compagnie de Karasu qui se déclare être des hauts potentiels. Ça confirme donc ce que je disais dans ma review du chapitre 282, ce qui veut dire que Ness serait donc un génie, voir ma vidéo. Mais comme les 2 shoots ont été manqués, il faut donc au Kaisagi un autre élément, un joueur sûrement. Ness ou Kunigami sont les favoris. Mais tu connais Kaneshiro, il aime prendre le contre-pied des choses et je me demande, et dorénavant on a le temps pour ça, tout le tome 33, que derrière le duo Kaiser-Isagi se cache le duo Ness-Kunigami. On verra bien comme on dit, mais soit on a un perso ou un nouveau duo qui arrive, ou alors une combinaison des 2 shoots impliquant dans l'équation soit l'aide de Ness ou celle de Kunigami. Bref, de belles théories à formuler, donc donne ton avis dans les coms, sans oublier de t'abonner si c'est pas fait. Et avant de commencer l'analyse du chapitre, Nomura nous a sorti une masterclass double page couleur Blue Lock avec ce chapitre 287. On y voit quoi? L'automne? Non. En fait, le sol est un parterre de fleurs du licorice rouge. En faisant des recherches, il y a un lieu qui au Japon où pousse en abondance cette fleur dans une forêt, que l'on voit ici très clairement. Dans la préfecture de Saitama, là où est originaire d'Isagi, la ville de Hidaka propose ce type de scénerie au parc Kinchakuda. Ce type de fleur, du licorice rouge ou amaryllis du Japon, a pour évocation d'être la fleur de l'au-delà. Ce qui m'amène aux 3 personnages ici, Isagi, Kaiser et Rin. Les 3 ici se font face. On a des références au bon, la brute et le truand avec ce duel à 3 mythique des westerns américains. Le bon serait Isagi, la brute Rin et le truand Kaiser. On a aussi, de par leurs costumes, notamment Isagi et Rin, dans des références aux films de samouraïs japonais comme les 7 samouraïs ou alors Harakiri. On est également dans du Zaitoichi, voire du Rurouni Kenshin comme référence. La notion de combat dans la forêt d'Amaryllis du Japon, liée à l'au-delà, est pour évoquer ce duel à mort entre la bête Rin et ses chasseurs Kaiser Isagi. Que le fait de terrasser Rin, le génie fera traverser Isagi et Kaiser dans une autre dimension. Leur duo de circonstances aboutira à une réelle association sur du long terme. Isagi porte un kimono bleu aux couleurs de Blue Lock avec l'emblème de la langouste, son animal fétiche, vu sur sa fiche technique. Tandis que Rin, il s'agit de la chouette, qu'on peut voir sur son kimono. Par contre, Kaiser porte un uniforme mélangeant les couleurs grises de l'armée allemande avec une tenue qui est celle des officiers japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Chaque perso se fait face avec leurs armes qui représentent leur pouvoir. Les 2 guns pour Isagi pointés vers Kaiser et vers Rin. L'un est argenté pour son pied gauche et l'autre est en or pour son pied droit. A noter que Isagi a son regard porté vers Rin, qui est sa cible à ce moment du manga. Rin porte les habits d'un samouraï sans maître, un ronin, un kimono déchiré, tenant un chapeau pointu, des rizières de la campagne japonaise. Son katana est très long, c'est un odachi.
Sa longue portée doit faire face aux balles de plomb de Isagi ou de Kaiser qui lui aussi a une arme à feu. Enfin, Rin est dans sa pose monstre ou bête destructrice avec ce gris pâle qu'il porte pour donner l'impression qu'il est un être malfaisant, un démon venant de l'au-delà, d'où les fleurs rouges. La forêt est le lieu de ce duel fatidique à 3 et certainement l'apothéose de l'arc. Le premier qui bougera sera peut-être le premier éliminé. Les 3 ici dans ce duel à mort rappellent aussi l'allusion à pierre-feuille-ciseaux où les 3 étaient dans un statu quo. Côté Kaiser, il porte donc un uniforme germano-japonais dans cette vibe impériale. Normal, il s'appelle Kaiser, l'empereur en allemand. Son sabre d'officier est pointé vers Isagi, quant à son pistolet qui semble ancien, pas les mêmes modèles Beretta de Isagi, est pointé vers Rin. L'épée et ce pistolet doivent évoquer le Kaiser Impact, où les deux armes peuvent terrasser en un coup précis et vif. Ainsi, cette double page poétique, en tout point, va aboutir à la défaite de Rin, normalement. Kaiser et Isagi, les deux personnages mortels ou vivants, terrassant ce qui semble être une version horrifique de Rin, un mort-vivant. En le détruisant, ce boss final digne d'un RPG dans ce décor fait de fleurs, évoquant l'au-delà, la défaite de Rin permettra à son âme de trouver la paix. Ou pas. Qu'en penses-tu? Es-tu d'accord avec mon analyse de cette double page? Voit-on ici la scène finale de l'ultime acte de cet arc? Qui portera le dernier coup? L'estocade? Isagi? Kaiser? Ou Rin? Donne ton avis dans les coms. En première page, le ballon est dans les airs, suivi du regard par Kunigami et Nanase. Isagi est en full éveil de son ego, tandis que Charles et Karasu sont tous sourires comme vu en page finale du chapitre précédent, avec le plaisir de savoir que les deux sont des prodiges comme Kaiser et Isagi. Page suivante, le blanc qui entoure Isagi montre qu'il est dans son état d'éveil de l'ego et comme il le dit, il garde son objectif malgré le stop de son attaque, tandis que Zantetsu est en duel avec Ness qui fait son retour aux affaires et Kunigami encore lui. Est-ce un teasing de les voir tous les deux défendre? Un nouveau duo en préparation? Zantetsu passe à son leader d'attaque, Shido, qui va enfin pouvoir montrer que lui aussi fait partie des génies. Encore une histoire de duel corps à corps où il faut 3 joueurs du Bastard pour stopper Shido. Il s'agit de Raishi, Iori et Kyora-jin qui lui aussi se montrent en cette fin de match. Mais Shido feinte son monde pour une talonnade en mode passe pour Rin. Alors déjà dans ce début de chapitre, j'ai une vibe début de match contre Paris où tout n'était que duel avec des planches super rythmées et dynamiques comme au chapitre 249. Mais le fait que Shido donne le ballon consciemment à Rin, ça c'est nouveau. Ça veut dire que Shido s'allie à Rin pour faire barrage au Kaisagi. Et c'est exactement ce que dit Shido à Rin, de faire un duo pour contrer Isagi et Kaiser. Charles et Karasu courant côte à côte avec Rin, ça fait vraiment les PNJ au service du boss final du RPG. Bref, Charles parle du PXG comme une équipe en évolution. Et oui, souviens-toi, Paris via Loki a établi 2 systèmes pour chaque attaquant, Rin et Shido. Sauf que là, le fait que Shido joue avec Rin unit l'équipe, ce qui va rendre les Parisiens bien plus dangereux. Et les 4, Rin, Shido, Charles et Karasu, assurent très bien leur jeu de passe à tel point que le Bastard assiste impuissant à la remontée de balles. Face à Shido, son ancien souffre-douleur et partenaire de seconde sélection, le moine Igarashi. Perso, je me dis que Igaguri a bien appris aux côtés de Shido, donc il a un plan pour le stopper. Ça ferait que lui rendre justice vu qu'il fut son punching ball. En tout cas, Igarashi a pas peur, un vrai guerrier voulant stopper le démon Shido, qui a l'air s'amuser du moine. Résultat, énorme claque pour Igarashi, qui voulant être le héros, passe pour un 0. Bidon le mec, il se fait fumer par l'accélération de Shido. Mais Igarashi, dans un moment de folie ou de désespoir, agrippe par la main le maillot de Shido, l'empêchant d'avancer, jusqu'à l'amener au sol. Pourtant, il arrive à donner le ballon de manière précise malgré le choc avec Igaguri. Rin reçoit l'offrande et se met en position de tirer, sauf que Isagi et Kaiser arrivent à temps et ainsi les deux annihilent son action. Kaiser le bloque quand Isagi lui vole le ballon. Enfin, pour être exact, le ballon n'est contrôlé par personne et finit hors limite du terrain.
Et là, Isagi se mue en Dark Isagi et te sort une punchline de fou en mode « Vous avez beau jouer les génies, votre façon de faire sera toujours bloquée par le talent combiné de deux hauts potentiels comme nous. » Et regarde cette planche, comment elle respire la malveillance, où Isagi et Kaiser balancent un regard de mépris et de rage envers Shido et Rin. Le Kaisagi a pris l'ascendant psychologique, car leur cerveau combiné surpasse les génies et leurs instincts brutaux. Suite à la faute de Igarashi sur Rin, il écope d'un carton jaune. Après Isagi et Tokimitsu, c'est Igarashi qui prend la biscotte. À son grand regret, mais il y avait clairement faute. Et à ce moment-là, Noah balance au moine que c'est fini, retour sur le banc. Un choc terrible pour Igarashi et ses ambitions. Mais c'est normal, comme le dit Noah, Igaguri ne sert plus à rien, car son style, que ça soit Rin ou Shido, ils arrivent à le contenir. Igarashi a atteint son plafond de verre, il doit donc sortir pour le bien de l'équipe. Mais Igaguri veut rester et demande à son coach plus de temps de jeu pour avoir une meilleure prime, le suppliant même devant les caméras de la Blue Lock TV. Sauf que Noah, stoïque et intransigeant, lui dit d'aller se poser sur le banc, qu'il n'apporte plus rien à son équipe et au match, donc dehors, Igarashi est finito. Le pauvre Igarashi s'écroule sur la pelouse, un coup de semonce terrible pour lui, car il sait que désormais ses minutes sont comptées au Blue Lock. Il n'ira pas au mondial avec ses performances actuelles, hormis si Yuki Miya est out pour raison médicale. Comme pour Asahi Naruhaya, qui s'était mis à pleurer après son élimination, on a donc sur cette double page l'impression que pour le moine, l'aventure Blue Lock se finit ici, et que Isagi, posant sa main sur sa tête, peut-être un geste lié au porte-bonheur avec Bouddha. En tout cas, il pose sa main sur la tête de Igarashi comme un signe amical pour dire « Merci pour les travaux, Igaguri. Maintenant, tu peux te reposer, je prends la suite. » Car oui, la fin de Igarashi marque la fin du monde Blue Lock, de l'apprentissage. Le départ dans des conditions tendues de Kira au jeu du loup était le symbole de la fin du football façon japonais. Avec ce qui semble être la fin pour Igarashi, c'est le signe de la fin de cette partie formation avant le monde pro et que pour aller au top mondial, la marche était trop élevée pour Igarashi et que dans sa quête pour être le meilleur, Isagi a accepté que sur sa route, des compagnons d'aventure tomberont les uns après les autres. Le prix à payer pour être numéro 1. Ce qui est confirmé dans cette dernière page, pleine de dramaturgie, où Isagi te rappelle que lui et le moine étaient les moins bons classés. 299e pour Isagi et 300e pour Igarashi. Les deux ont partagé des moments forts. Isagi ne le regarde pas, ses yeux sont tournés vers l'horizon, vers son objectif, tandis que Igarashi, lui, pleure comme un enfant quand Isagi, lui, a mûri. Il ne se préoccupe que de son désir de gagner. Voilà comment dans cette planche, tout résume l'évolution express de Isagi, ce qui fait que lui a réussi et se tient debout tel un conquérant quand son poteau, lui, ne peut retenir ses larmes, la tête baissée. Qui va donc rentrer à la place du moine? Kurona, Yuki Miya ou alors Neru? Est-ce vraiment finito pour Igarashi? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi. C'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.